Allez, aujourd'hui, je te montre comment réaliser une délicieuse quiche saumon épinard avec une pâte bien épaisse comme chez le boulanger. Tu vas voir, c'est un régal. Tu vas avoir besoin de farine, de crème fraîche, de beurre, d'épinards, de saumon frais et fumé et d'œufs. Tu vas donc mettre 250 g de farine et 125 g de beurre dans un récipient avec un œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Puis tu vas rajouter un petit peu de sel et tu vas mélanger tout ça à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène et lisse que tu vas laisser de côté. On va ensuite passer à la cuisson du saumon, donc environ 5 minutes par face jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, puis on va le réserver, on va en enlever la peau et l'émietter grossièrement. Ensuite on passe à la découpe du saumon fumé en petits cubes qu'on va mettre dans une poêle quelques minutes jusqu'à ce que les petits morceaux soient bien dorés. On les réserve, puis on met un petit peu d'huile d'olive si besoin et on rajoute les épinards. Tu peux en mettre beaucoup parce que ça réduit pas mal. Ensuite tu rajoutes donc tes deux saumons et tu les mélanges à tes épinards, puis tu vas les réserver dans un grand bol dans lequel on va mettre environ 15 centilitres de crème fraîche et 3 œufs. On mélange jusqu'à l'obtention d'un appareil bien homogène et on va mettre de côté. Ensuite, on va passer à l'étalement de la pâte. Donc là, on va faire en sorte d'avoir une épaisseur d'environ 5 mm et que ça dépasse d'environ 5 cm de chaque bord de notre moule. On beurre le moule avec du beurre sur un sopalin, puis on va répartir la pâte de façon bien homogène pour avoir quelque chose de très propre. Ensuite, on met un papier sulfurisé sur la pâte et on va la faire pré-cuire une vingtaine de minutes au four. Une fois que c'est fait, on va pouvoir la sortir et la garnir de notre appareil de tout à l'heure, puis on va pouvoir la repasser au four environ 30 à 40 minutes. Une fois que c'est fait, on a une quiche vraiment superbe, elle se tient super bien et vraiment c'est un vrai régal. Moi personnellement j'aime la manger froide comme ici, mais tu peux également la manger chaude comme ici. De toute façon c'est délicieux. Je te laisse essayer, me dire ce que tu en penses en commentaire. Allez, abonne-toi.